Chronique. Le 14 juin, à la bibliothèque Oscar Niemeyer, s'est déroulée la 9e grande conversation de l'association MCH, comme nous l'avions annoncé. Diane Ducruet et Christian Ruby étaient au rendez-vous. Pendant cette soirée, ils ont pu, grâce à un dialogue croisé, l'une raconter son expérience, l'autre développer en quoi la censure agit contre la démocratie. L'Association Maison de la Culture du Havre est heureuse de vous accueillir pour sa 9e grande conversation, Nouvelle censure et artistes sous pression. Ce qu'on aurait pu intituler également Nouveaux censeurs et spectateurs désorientés. Nous allons donc explorer cette forme de censure apparue il y a déjà quelques années et qui prend de plus en plus d'ampleur, menée par des censeurs improvisés qui n'ont aucun doute sur le bien fondé de leurs actions, qui réagissent et agissent selon leur propre opinion. Nos invités sont donc Diane Ducruet, photographe, reconnue pour ses expositions depuis plus de 20 ans. Son travail est axé depuis plusieurs années sur la famille, la filiation. Son livre de photos intitulé Family Games en témoigne. Christian Ruby, docteur en philosophie, membre de l'Observatoire de la liberté de création. Christian Ruby a travaillé sur la notion de spectateur dans plusieurs ouvrages, dont le dernier « Devenir spectateur ». Donc on a tous entendu parler des groupes qui sont intervenus pour porter plainte contre des expositions ou empêcher une pièce de théâtre. Vous, Diane, on va commencer tout de suite, on va entrer directement dans le sujet. Vous n'avez pas eu le loisir, finalement, de montrer votre photo à Paris. Et tout simplement, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là? Votre photo était donc prête à être montrée. Prête à être montrée, oui. Alors pour juste expliquer un petit peu le contexte, en fait, et ce qui va aussi d'une certaine manière prédisposer à la situation de retrait du travail. Alors, je dirais retrait du travail, parce que est-ce que c'est une censure, pas censure, on va être là pour en discuter. Donc c'était effectivement dans le cadre d'une exposition hébergée par une galerie sous couvert du programme de la MEP. Donc l'intime comme illusion, en fait, c'était une idée qui avait été initiée un an avant par Marie Daucher, une photographe. Donc voilà, il y a 3 thèmes cette année-là, mois de la photo. Donc il propose de travailler sur notamment l'intime. Donc là, l'histoire n'a pas commencé. On est en train de présenter l'expo. Donc voilà, résistance. Donc il y a des termes comme ça sur lesquels on peut s'arrêter, enfin, qui vont prendre tout leur sens finalement par la suite. Évidemment, on n'est pas un collectif. Voilà. On se connaît plus ou moins entre les photographes. On n'a pas beaucoup de moyens, évidemment. L'exposition est hébergée gracieusement par la galerie Catherine Noir. Françoise Paviot est commissaire d'exposition de manière aussi généreuse, c'est-à-dire elle propose 2 lettres. Voilà. Donc on va faire un carton d'invitation nous-mêmes entre photographes. Il y a une photo sélectionnée par chacun. On n'a pas les moyens de l'imprimer, il n'y a pas d'affiche, donc on a un budget de communication qui est propre aux photographes, c'est-à-dire quasiment nul et néant. Donc la seule communication qu'on va faire, c'est ce carton d'invitation qui passe via les réseaux sociaux, Facebook, c'est tout. C'est-à-dire la communication vraiment s'arrête à ça. Et du coup, ça vous donne l'idée de l'image qui va provoquer les ires d'un groupe de personnes. Donc J-1 de l'expo, on est prêt à accrocher. On va voir le lieu. Moi, j'arrive pour voir le lieu la veille du vernissage, donc 24 heures avant, on va dire. Et là, donc l'assistante de la galeriste est là. La galeriste est à New York, donc elle n'est pas sur place. Elle avait un peu délégué ce travail à son assistante. Françoise Paviot est là. Et on découvre, donc Françoise Paviot, moi, Marie Daucher et d'autres photographes qui étaient là à ce moment-là, des lettres voilà, qui ont été écrites avec... alors, ce n'est pas des lettres anonymes, les gens ont bien expliqué qui ils étaient, qui nous demandent, qui demandent à tous ces protagonistes de ne pas accrocher cette photo. Donc voilà, je demande le retrait de cette photo ou de toute autre, de même nature, de votre exposition. Merci de retirer cette photo qui n'a rien d'un acte d'amour.
Merci pour les victimes d'inceste dont je suis et les associations qui les représentent. Donc voilà, on voit à peu près sur quel terrain on se base. C'est une association de gens victimes de la pédophilie qui ont vu cette image. Ça a convoqué une émotion assez extrême, ils réagissent, quoi. Moi, je n'y prête pas attention, il n'y a absolument aucun, évidemment, désir de provocation dans ce travail. Il y a sa continuité presque sur plus d'une quinzaine d'années, donc il y a vraiment un contexte concret, des textes, des éditions, des expositions, enfin voilà, ça s'inscrit dans un tout. Le livre va être à la galerie, donc voilà, et normalement la photo est en sous-sol de la galerie, pas non plus en vitrine depuis l'espace public, on va dire. Donc je vois aucune raison de s'inquiéter, quoi. Donc j'arrive du coup le lendemain matin avec ma perceuse Hilti, puisque quand on est artiste, on se débrouille pour accrocher, on a sa perceuse Hilti dans sa poche. Et du coup, là j'apprends par la galeriste, par l'assistante de la galeriste que du coup, non, j'accrocherai pas, quoi. Christian Ruby, vous êtes membre de l'Observatoire de la liberté de création, je l'ai dit tout à l'heure. Alors est-ce que le travail de l'Observatoire peut aider dans ce genre de censure? Oui, incontestablement. Alors, il ne faut peut-être pas oublier que depuis quand même est intervenue la loi liberté-création sur laquelle il faudra parler. Je vous ai apporté le texte si vous ne le connaissez pas. C'est quand même important, qui permet d'aller devant un juge des affaires immédiates et puis oui, de faire, etc. Oui. Ce qui n'existait pas à l'époque où toi tu as eu ton affaire. Bon, en un mot, heureusement, les choses changent. Elles ne sont pas plus faciles, elles sont même plutôt plus compliquées aujourd'hui, mais en même temps, on commence à avoir un certain nombre d'éléments entre les mains. Moi, j'aime bien rappeler quand même qu'il faut distinguer l'espace de la galerie, dans la mesure où c'est un espace privé, et d'ailleurs, la destination de cet espace privé est plutôt la vente. Enfin, moi, j'ai toujours été surpris du nombre de personnes qui croyaient devoir aller à la FIAC comme on va dans un musée, alors que ce sont des œuvres qui sont présentées à la vente, et donc le tri est celui du commerce, etc. Bon, et puis l'espace public, les espaces publics, etc., qui sont sous notre responsabilité commune, ici, tous, et qui, d'une certaine façon, peuvent aussi mettre un coin dans le rôle du marché et favoriser des choses qui ne sont pas liées entièrement au marché, je ne veux pas non plus caricaturer, et en même temps, dans la destination n'est absolument pas celle de la vente, mais celle de la mise à disposition de chacun d'entre nous, de ce qui nous concerne tous. Le travail des artistes, c'est aussi, d'une certaine façon, de secouer les règles auxquelles on est tellement habitué que, etc. Et donc la possibilité du choc est toujours incluse dans l'œuvre d'art. À quoi j'ajoute qu'il faut aussi faire attention au fait que, par exemple, dans les demandes les plus exacerbées de censure aujourd'hui, promouvoir, etc., enfin bon, des mouvements d'extrême droite et autres, il y a d'abord demande de censure, à moins de saccage. C'est arrivé, bien sûr, notamment dans les théâtres, etc. Mais en général, c'est une demande de censure. Et l'intérêt de la protection de la loi, c'est aussi que le juge n'est pas obligé de céder. Et l'association Promouvoir, comme d'autres, ont été déboutés dans de très nombreuses affaires. Ce qui ne les a pas empêchés après d'être violents sous un autre mode. Mais tout ça, ça fait partie du débat sur la censure, si on veut raffiner un peu dans les éléments à prendre en compte. Le censeur qui imagine que le public pense ceci ou cela et que par conséquent, il vaut mieux ne pas le lui montrer parce que ci ou parce que ça, il a tort de ce point de vue-là, parce que justement, en interdisant de se confronter à, il interdit la construction, il interdit l'autonomie et par conséquent, il interdit la formation des citoyennes et des citoyens au profit de sa propre autorité suprême qu'il tient d'ailleurs de rien du tout. Vous avez entendu quelques extraits de la 9e grande conversation, Nouvelle censure et artistes sous pression. Vous pourrez bientôt, si vous le souhaitez, entendre l'intégralité de la rencontre sur le site MCH à la rubrique Grande conversation. À bientôt.